Voilà, ça fonctionne. Hello les commentaires, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comment ça va? Comment se passe votre début d'année? Je suis trop souris. Vous avez vu, je me suis coupé les cheveux. Juste pour vous. Franchement, juste pour vous. J'ai aussi changé le bracelet de ma montre. Vous aimez bien? En gris. C'est plus le doré. Le doré, c'est trop beau, mais ça me gave vite. Donc j'ai changé. Voilà. Aujourd'hui pour cette vidéo, on va faire un portrait chinois version écriture. Je sais pas si c'est version auteur ou version écriture. Mais en tout cas, ce sera que des choix en rapport avec l'écriture ou les livres. Et pendant ce temps-là, maintenant, je vais me maquiller parce qu'après, je dois sortir aussi. Je suis en retard. Il est même pas encore l'heure et je sais que je vais être en retard. On fait vite, avec de la qualité. Ça va le faire. C'est parti. Si tu étais un adjectif, qu'est-ce que tu serais? Alors si j'étais un adjectif, mon adjectif préféré c'est capiteux. Je crois que j'aime un peu trop d'anticerma. The more, the better. The Dutcher, the better. Capiteux, pourquoi? Parce que capiteux c'est quelque chose de très fort. C'est par exemple, si on dit cette capiteuse atmosphère. Cette capiteuse atmosphère, en gros, c'est genre, l'atmosphère elle est tellement bien que genre ça te rend ivre de ça. T'es ivre de cette sensation. Genre c'est tellement bon que t'en veux tout le temps quoi. Je sais pas si on peut le comparer à orgasmique, parce que orgasmique du coup c'est... je crois que c'est à peu près la même chose, hein. Je vérifierai, je vous mettrai la définition si jamais c'est la même chose. Pour le... comment dire? L'eyeshadow... Ah bon, en français. Fard à paupières. J'avais pensé à faire du rose, comme je suis habillée en rose. Mais je sais pas lequel prendre. Est-ce que je vais prendre... Soit je reste sur du rose, soit je fais comme d'habitude des tons nudes. Let's try. Du coup comme je vais faire du rose, je crois que je vais prendre celui-là. Si tu étais un livre, lequel serais-tu? Alors moi, je serais Pourvu qu'on ne s'aime jamais de Dahlia Blake. Ce livre, c'est vraiment un coup de cœur, celui-là. Pourquoi je l'aime? Alors, je sais pas si vous avez vu une de mes précédentes vidéos, dans le bilan partie 2, genre, je parle de ce livre et de la beauté de ce livre. Alors déjà, j'adore la plume de Dahlia Blake. Elle a vraiment une plume magnifique. Elle a une plume poétique, c'est trop beau. Et ensuite, surtout que l'histoire, j'ai adoré. Alors déjà, Pourvu qu'on ne s'aime jamais, c'est le spin-off du coup. Si vous n'avez pas vu mon autre vidéo, c'est le spin-off de Les azalées fleurissent en hiver. Et gros coup de cœur aussi. Les personnages, l'histoire, l'ambiance et tout, vraiment j'adore. Franchement, j'ai adoré cette histoire parce que déjà, elle était très sincère. Je sais pas si c'est... Je pense pas que ce soit inspiré de faits réels. Mais en tout cas, elle était vraiment très belle l'histoire. Trigger warning parce que ça parle de V. Le CG n'est pas survolé. Je peux pas tout raconter parce que sinon ça va spoiler, mais voilà. Donc vraiment très belle histoire. Je la conseille à tout le monde. Là, je la raconte pas bien parce que je suis pressée, mais sinon vous pouvez aller voir l'autre vidéo ou lire le livre. Je vous conseille. C'est un des meilleurs Hugo New Romance que j'ai lu depuis que j'ai commencé à lire les Hugo New Romance. Franchement, je crois que c'est le meilleur en fait. Le meilleur avec Un Edon pour te pardonner. Ce livre, quand il retourne la tête. Mais bon, on n'est pas là pour parler des livres. Si vous voulez savoir pourquoi, allez voir la partie 2 du bilan. Oh, c'est plutôt pas mal, hein. Peut-être que je travaille un peu plus celui-là. Si j'étais un mot, je serais lénifiant. Lénifiant, ça veut dire quelque chose qui calme, qui apaise. Et j'adore ce mot, je sais pas pourquoi, je le trouve trop beau. Comme capiteux. My safe place. Faut que j'arrête avec ce mot, je le dis tout le temps. On va partir un peu sur des paillettes, mais je sais pas si c'est des paillettes roses ou des paillettes dorées. Est-ce que je mets des paillettes dorées? Je mettrais celui-là, je crois. Soit celui-là, soit ce pink. Ah non, comme on dit dans le jargon, ce pink irisé. On partirait sur un pink irisé un peu plus chaud. Voilà, dans ces tons-là. Comme vous voyez, je l'ai bien utilisé. Plouf, plouf, une boule en or, c'est toi qui sors au bout de 3. 1, 2, 3. On met le doigt. Ensuite, si tu étais un surnom, lequel serais-tu? Alors, je sais pas si certains d'entre vous ont lu Head and Heart, le livre que j'écris, que j'ai publié sur Wattpad. Mais genre, le surnom que mon personnage principal masculin donne au personnage principal féminin, sur la version actuelle, c'est Petit Cœur. Et je trouve trop mignon. C'est trop chou. C'est vraiment un de mes surnoms préférés. Il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment un coup de cœur. Un coup de heart. Vraiment, il n'y a pas de mauvaise promo. Hein. Si vous voulez aller lire, allez lire. Est-ce que ça fait beau? J'espère que j'ai pas de crotte de nez. Donc ouais, c'est un de mes surnoms préférés. Avec soit Coco. Je peux pas dire pourquoi. Mais
Mais mon ange aussi, j'aime bien. Même si c'est, comment il s'appelle déjà, Klaus, là, qui le dit. C'est terreur du ghetto. Après, il n'y a pas tant de surnoms, tu sais, des surnoms avec dans la langue des personnages. Je trouve ça trop beau. Moi, je voulais faire ça pour mon personnage, mais ma mère, elle m'a dit ça a pas de sens, la façon dont tu le dis. Donc, faut que je trouve un autre. Mon cœur aussi, c'est mignon. Bon, faut que j'arrête de m'étaler, sinon on va jamais finir la vidéo. Oh, je crois que je me mets un peu trop là. Est-ce que c'est bien? Si je... Ensuite, si tu étais un verbe, lequel serais-tu? Je crois que si j'étais un verbe, ce serait le verbe fleurer. Fleurer, ça veut dire quand quelqu'un dégage une bonne odeur. Par exemple, je vais dire ma meilleure amie fleure un parfum de lavande. Donc, en gros, quand elle passe, elle laisse derrière elle une odeur de lavande. J'adore ce mot. Bah, déjà, il est très poétique. Ça marche que pour les odeurs agréables, je crois. Les choses sucrées, fleuries. Je suis pas satisfaite de mon eyeliner. À l'écran, ça passe bien, mais... Si tu étais une lettre, laquelle serais-tu? Je serais le G, comme la première lettre de mon prénom. Si tu étais un proverbe, lequel serais-tu? Si j'étais un proverbe, je serais be the change you want to see. Vous avez vu l'accent? J'adore ce proverbe parce que en fait, ce proverbe m'a aidé dans une très sale période. Ce proverbe m'inspire beaucoup, tout simplement. Parce que c'est vrai, en fait. Si on veut voir du changement, ça commence par nous. You wanna make the world a better place. Take a look at yourself and then make a change. Oh non, putain, j'ai bavé. Si tu étais une auteure, du coup, Dahlia Blake, c'est vraiment gros coup de cœur cette année. Je l'ai découvert cette année en plus. Enfin, 2023, du coup. Et il y a vraiment un gros coup de cœur sur cette autrice. Oui, cette autrice. Sa plume, elle est vraiment magnifique. Je vous conseille les 2 livres qu'elle a sortis, c'est-à-dire, du coup, les azalées fleurissent en hiver et pourvu qu'on ne s'aime jamais. Je crois qu'elle en a sorti d'autres, mais je les ai pas lus. Ah oui, elle a fait aussi un 10 mains avec Morgane Moncombe, Lily Blabla, Magali Guibert, il m'en reste une, et Delinda Day. Donc je l'ai pas encore lu celui-là. Si tu étais un personnage, lequel serais-tu? Si j'étais un personnage, je choisirais Hortense. En fait, j'arrive pas à choisir entre Hortense, enfin si, j'arrive à choisir entre Hortense et, comment elle s'appelle déjà, Azalea, dans la duologie que je vous ai citée tout à l'heure. Enfin, il y a une seconde. Parce qu'en vrai, Azalea, elle est plus calme, moins impulsive que, comment elle s'appelle, Hortense. Et en fait, je sais pas si Hortense c'est de l'admiration ou c'est de l'identification que j'ai sur elle. Du coup, je sais pas. Je dirais plus Hortense. En fait, elle a une force de caractère qui me... Je sais plus parler. Elle a une force de caractère qui m'inspire beaucoup et à laquelle j'arrive à m'identifier. Pas forcément pour le répondant ou quoi, mais plus dans dans sa façon de gérer les choses. C'est-à-dire que en gros, je sais que c'est pas bien hein, de toujours sourire, genre même quand on a des problèmes, tu vois. En gros, tu caches tes problèmes. C'est pas bien, faut pas faire ça, faut aller chez le psy. Je sais que ça peut être un coût pour certains, mais en tout cas, quand on est mineur, il me semble que tu peux être remboursé par la sécu, donc si tu vas chez le psychiatre, et quand on est majeur, si vous pouvez en tout cas, investissez dedans. Priorisez la thérapie à n'importe quelle acquisition. Est-ce que ça se dit acquérir votre santé mentale? Voilà. Travaillez sur votre santé mentale, priorisez votre santé mentale. Moi, j'ai commencé ma thérapie, c'était en décembre, et il faut que je continue. C'est dans ça qu'il faut investir en 2024, les gens. Les comètes, cette année, on va tous se soigner, ok? Si tu étais un monde imaginaire, lequel serais-tu? Si j'étais un monde imaginaire, je crois que je serais... Enfin, un monde imaginaire que j'aimerais visiter, il y en a 2. Soit les mondes dans les corps, là, dans Oscar Peel. Franchement, ça m'intrigue de ouf à quel point ça peut être chelou. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, en fait, ça doit être tellement bizarre de voyager dans les corps des gens. Genre, tu découvres tous les organes et tout. Et Harry Potter. Franchement, ce serait trop un flex de pouvoir visiter ce monde-là. Tu découvres des sorts et tout, tu peux exercer la magie. Ce serait tellement bien. Après, je sais pas s'il y a d'autres mondes fantastiques que je connais bien. Mais en tout cas, ce sont les 2 que j'aimerais visiter. Voilà. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'on dirait que je suis enrhumée? Alors là, on va passer à la partie la plus délicate. Franchement, je sais jamais si ça, on doit mettre ça après ou avant le blush. Parce qu'il y a plein de gens qui disent plein de trucs différents. Donc, je crois que j'en ai mis assez là, non? Cette partie, elle me fait tellement rire. La gueule qu'on a après. Allez, c'est parti. Je suis obligée de me mettre comme ça pour que ça tombe.
La dernière qui est: si tu étais une citation, laquelle serais-tu? Alors, pour ça, je vais vous sortir mon cahier de citations. Parce que oui, j'ai un cahier où je note toutes mes citations préférées. Attendez. Voilà. Je termine ça vite fait. Est-ce que j'ai bien fait? Comme à chaque fois que je mets de la poudre, ça me stresse, j'ai l'impression qu'on voit plus le blush. À chaque fois, j'en remets. Du coup, ça veut dire que je mets 2 couches de blush. Est-ce que du coup, est-ce que déjà ça a un sens? Dites-moi si vous connaissez un peu plus au maquillage. Est-ce qu'on voit mieux le blush? Du coup, est-ce que j'ai besoin de mettre 2 couches? Ou est-ce que je mets juste après le truc ou juste avant? Putain, là, on dirait j'ai un clown. Oh là là! J'en ai mis beaucoup là. On dirait pas un clown. J'ai l'impression d'avoir trop mis. Ah, ma citation! Alors, je vous présente mon carnet de citations. Voilà, il est un peu violet comme ça, un peu lilas foncé, plutôt lavande. Pardon. Vous voyez, il s'ouvre comme le carnet de Violetta. Même s'il est violet et tout. La honte. Alors, tout le monde, je regarde encore Violetta. Mais et voilà, en gros, c'est là que j'écris toutes les citations qui me fendent le cœur, qui me font rire aux larmes. Voilà. Donc là, par exemple, on a Dawson. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si vous pouvez voir. Là, j'écris le titre. Là, c'est une série. En fait, là, j'écris le titre et l'épisode. Et là, la citation et le personnage qu'il a cité. Il n'est pas très rempli celui-là. Donc, je vais vous lire la citation que je préfère. Elle est là. Il devrait exister un bouton de déconnexion sur lequel appuyer quand la personne qu'on aime nous quitte. Tu m'as détruit. Par conséquent, je ne t'aime plus. Je ne demande pas à ce que ce bouton soit relié à un siège éjectable qui la fasse disparaître de l'univers. Simplement un petit bouton qui se contente de la faire disparaître de mon cœur. Oh, cette phrase, non, c'est pas trop mignon. C'est pas trop mignon. Elle est trop mignonne cette phrase et en plus je pense que du coup elle m'a touchée un peu plus parce que au moment où je l'ai découverte c'était une période un peu compliquée niveau sentimental et du coup bah je crois que c'est pour ça que j'ai accroché de ouf à cette phrase et vraiment maintenant je la sors à toutes les sauces, non pas à toutes les sauces quand même, mais c'est vraiment une de mes citations préférées. J'ai estompé le blush parce que je crois que je me mis un petit peu trop sur le nez, du coup ça fait un petit peu clown. Donc j'ai enlevé. Faut que je mette le truc avant. Un petit peu de paillettes par-ci, un petit peu de paillettes par-là. Cette citation vient du livre Les Bleus de tes mots de Kat Patrick. Je l'ai pas fini ce livre parce que du coup je devais le rendre à la bibliothèque. Mais après, j'ai un peu oublié de le réemprunter. Et quand j'ai voulu le réemprunter, bah il était déjà pris. Donc c'est peut-être un signe. Donc c'est très mignon. Je l'ai pas fini ce livre du coup. Ça parlait de, en gros, c'était un garçon qui travaillait dans une librairie avec sa famille, dont la famille était propriétaire. C'est sa pote qui était partie, sa meilleure pote qui était partie, et en fait, il a jamais su pourquoi, elle a jamais donné de nouvelles. Elle avait déménagé genre du jour au lendemain. Et après, petit à petit, je sais plus comment ils vont se retrouver, mais en gros, je crois qu'ils vont redevenir amis, et je sais pas la suite, parce que je l'ai pas lu. Mais c'était une très mignonne histoire, si jamais ça vous intéresse, Le Bleu de tes mots de Kat Patrick. Non, c'est pas Kat Patrick. Qu'est-ce que je raconte? Kat Crowley. C-A-T-H. Crowley. C-A-C-R-O-W-L-E-Y. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Bon, les comates, c'est fini cette vidéo. J'espère que vous aura plu, qu'on a pu rire ensemble hein, et que... j'arrête. Je vais vous mettre le résultat de mon make-up ici en picture. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais beaucoup tourner pendant les vacances, donc il y aura peut-être beaucoup de contenu après. Mais en tout cas, pour la prochaine vidéo, ce sera pendant les vacances. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve à la prochaine. Je sais jamais quoi dire pour finir les vidéos. C'est un truc de ouf. Ah, et j'ai complètement oublié de vous faire ma mise à jour lecture. Du coup, j'ai fini The Archer's Voice. Et du coup, j'ai enchaîné avec la suite qui est Travis. C'est un spin-off qui est Travis. Et pour l'instant, Archer Voice, pour l'instant, je préfère de ouf Travis. Je préfère largement Travis à Archer Voice. Pas parce que... je peux pas vous dire, comme ça je vous laisserai pour le bilan de saison. Voilà. Bisous.